vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'amuse à parler avec Nathalie Coutu, riche, pas seulement en information, mais tu as une richesse qui vient de ta culture. Puis j'aime beaucoup entendre parler de tes histoires, de savoir comment vous avez vécu ça. Puis là, on va parler de ton nom spirituel? Oui. Ton nom spirituel. Comment ça fonctionne, ça? Bien, pour moi, comment ça fonctionnait, c'était que j'avais fait un événement dans le village qui s'appelait le Festival des récoltes. Et le but, c'était de prendre, d'aller créer des liens entre les acteurs de la terre. Okay. Je m'explique. Les agriculteurs, ceux qui ont une relation avec les récoltes aujourd'hui, locales, donc les fermiers, les fermières, tous ceux qui sont impliqués au niveau de l'agriculture, d'aller chercher les conseils scolaires francophones, anglophones et autochtones, puis d'aller chercher du bénévolat auprès de nos aînés. Des trois cultures, si on peut dire culture, c'est des trois langages, trois dialectes. Bref, on avait des Autochtones, des Français, des Anglais, des villageois, des gens, des bénévoles, tout le monde venait pour qu'on célèbre la culture et à travers les arts. Fait que moi, une fois par année, j'ouvrais les portes, si tu veux, du village, où est-ce que tout le monde arrivait, mes artistes que je présentais à l'année, venaient s'installer dans les rues, puis présenter eux-mêmes leurs denrées aux gens ou bien leur création. Alors, tu fais voir l'art et l'artiste. C'est ça. C'est beau. Parce que c'est ça. Parce que l'artiste, lui, est important. C'est lui qui fait l'art. Fait que ça créait des liens. Ça a tissé vraiment des beaux liens en profondeur. On était passé de... Puis après, bon, il y a tellement de choses à dire. Fait que là, on faisait cet événement-là. C'était une fois par année, au temps des récoltes, à l'automne. Puis après ça, j'ai eu mon amie Luce Bélanger qui est venue m'aider. Puis elle a emmené tout l'aspect cérémonial aussi, avec Steven Augustine qui faisait des cérémonies au soleil. Fait que tout au long de la semaine, on avait des enfants qui venaient à des ateliers gratuits. Tout était gratuit. Puis les fins de semaine, bien là, on avait nos danseurs pow-wow, le gros tambour. Fait que c'était vraiment une rencontre culturelle importante puis qui était profonde, parce que les gens pouvaient tisser des liens avec le peuple. Fait que dans ce cadre-là, à un moment donné, moi, j'arrive puis j'amène une tresse de foin d'odeur. Fait que la tresse est en trois parties. C'est une tresse qui représente, qui est faite avec du sweetgrass. Puis ça représente les cheveux de la terre. Mais quand ils sont tressés ensemble, c'est, pour moi, c'est la force entre le passé, aujourd'hui, et notre descendance. Fait qu'on s'en va la porter à une aînée près du feu. Puis là, il y avait des aînés qui n'avaient pas accès au feu en plein centre urbain, avec une vue sur la rivière. Puis elle me dit, « Pourquoi tu me donnes ça? » Fait que j'ai dit, « Bien, parce qu'on veut vous remercier d'être ici. » Fait que c'est pour moi un remerciement. Puis là, elle se lève. Puis elle m'attrape, mais comme une patte d'ours là, sur l'épaule. Puis elle dit en anglais, « À partir de maintenant, tu seras connue comme la femme bison. » Puis là, je suis comme, « un peu, là, j'ai pas le temps pour ça, tu sais. » Comme tout le monde attend, puis le walkie-talkie d'un bar, les milliers de personnes qui se promènent. T'es en train de gérer quelque chose, là! Puis mon amie, elle a dit « Éteins, éteins, on rentre en cérémonie. » Puis j'étais comme « Ah! » Fait qu'on éteint, là, on écoute. Puis là, on regarde. Puis là, elle dit « Vous allez dire votre nom au soleil levant. » Puis là, ben il y a du monde. Moi, je vois plein de monde autour. Puis je me dis « Oh my God! » OK! Fait qu'on déconnecte, on rentre en cérémonie. Puis là, ben c'est là qu'elle nous a elle nous a nommé les femmes bisons. Wow! Fait que j'ai voulu créer une œuvre qui représente un peu... ce moment-là? Oui, au niveau de l'esprit. Puis ça, ici, c'est vraiment... J'avais l'impression que si mon nom d'esprit est bison, puis elle aussi, bien, on marche sur un chemin sacré, qui est le flot de la vie à travers les différentes étapes. Puis l'invitation qu'on a eue ce jour-là, c'est d'approprier le nom du bison, puis du nom d'esprit. Puis après, ce que je pensais, moi, c'est que bon, ben, je suis toujours dans l'émotion, OK? Je suis en train de recevoir un nom d'esprit. Là, il faut le crier fort. Au soleil levant, je dis, ben, c'est parce que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime crier fort. Mais là, bon, elle dit, OK, maintenant, on va se tourner à l'ouest. Puis là, tu vois tout le monde qui te regarde, tu sais. Là, faut-tu crier fort encore? Encore plus fort. Wow! Puis là, elle nous accompagne là-dedans. Puis là, tu vois tous ceux qui savent ce qui se passe se lever, puis nous donner de la force. Puis après ça, ben, tu te tournes vers l'ouest pour dire ton nom à l'ouest. On rentrait dans un rite de passage. On rentrait dans une cérémonie. Comment émouvant est-ce que c'était ce moment-là pour toi, là? Bien, écoute, je suis arrivée au nord, parce que là, on dit notre nom au nord. Puis dans mon esprit, je me rends compte que j'ai rejoint ma communauté, mais je n'ai pas appelé ma famille.
Puis là, l'émotion me gagne. Puis je pense à mon beau-père, puis je veux l'appeler live, mais je peux pas, tu sais, pas téléphone. Fait que là, je vois son visage dans ma tête, tu sais, puis en me revirant, quand c'est fini... Il était pas là. Il est venu. Non! Il est venu, mais c'était comme une synchronicité de la vie. Wow. Lui, il avait écrit dans son agenda que ça arrivait. Fait que il est venu me voir, puis quand je l'ai vu, je veux lui dire merci, puis je me mets à beugler. Ben oui, je comprends. Je suis pas loin là qu'il y a des mouchoirs. Wow! C'est beau, ça! C'était vraiment comme un... Wow. L'aînée, qui s'appelle Vera, a dit, c'est ça qu'on appelle la guérison. Puis là, moi, j'ai compris autre chose. Hein? J'ai compris qu'il y avait plein de belles choses qui pouvaient continuer d'arriver, puis pas non seulement dans le présent, mais aussi dans l'esprit. Parce que malheureusement, l'événement, il a fallu que je l'arrête parce que j'avais un choix à faire. OK. Ou bien je continuais à faire de la philanthropie. Oui. Tout était gratuit. Hein? Oui. Ou bien je perdais mon entreprise. Puis mon gagne-pain, c'était le commerce. OK. Fait que j'ai fait la paix avec le commerce, puis je me suis dit, je vais me dévouer au commerce. Ça aussi, c'est un lien de survie, tu sais. Oui. Faire le commerce, c'est à l'origine de plein de choses. Fait qu'ici, j'ai dessiné le bison, mais aussi le cercle ici représente l'utérus de la Terre. Fait que quand on est fort ancré avec la Terre, puis qu'on marche dans le communautaire. Le bison, lui, là, il va former un cercle impénétrable pour protéger les aînés, les faibles et les petits. Il faut courir en cercle comme ça. Personne ne peut rentrer dans un cercle fait par les bisons. Mais si je cours toute seule, si n'importe qui court tout seul pour protéger sa communauté, qu'est-ce qu'on protège? Fait que pour moi, c'était vraiment une guérison de comprendre que mon nom d'esprit allait inspirer non seulement les prochaines étapes de ma vie, mais les autres à qui je partagerais cette histoire. Puis aujourd'hui, bien, j'ai envie de partager cette histoire pour qu'on inspire les gens à marcher dans leur vérité. Puis avec ça, il y a la vérité et la réconciliation. Pour moi, ça a un lien intime. Puis tu vois, ici que j'ai emmenée, elle représente la naissance de l'ombre de l'aigle. Fait que quand deux personnes viennent ensemble, ici, il y a un petit aigle qui à l'intérieur, prend naissance. Et ça, pour moi, c'était intéressant parce que lorsqu'on a fait le forum au village, il y a un ami qui m'a dit, c'est beau ce que tu fais, c'est nouveau, mais ça fait 15 ans que je l'ai fait. Wow! Sauf que maintenant, les gens sont prêts. Oui. Maintenant, les gens voient. Maintenant, la guérison, parce qu'on a parlé de vérité, on peut parler de guérison. Puis, oui, excusez-moi, j'avais une question. Non, j'ai pas de question. J'allais dire, on a tellement d'images à voir. On a déjà fini avec notre temps. Oh, je trouve ça difficile. Mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu reviennes. J'ai-tu une seconde de plus? Une seconde, vas-y. OK, 20 secondes. Fait que cette image-là, je l'ai faite, puis je voulais rendre hommage à Elijah Harper, parce que lui avait dit, en 96, il avait organisé l'Assemblée sacrée pour que les églises demandent pardon aux Premières Nations pour l'abus qu'ils ont fait. Puis à partir de ça, ça a été des étapes de la vie où est-ce que le gouvernement a pu donner des excuses au premier peuple. Puis aujourd'hui, bien, le peuple est là. Le peuple veut marcher dans la vérité. Fait que c'est ça mon message de la journée. Mais allez à Wakefield. Allez à Wakefield, il faut voir la boutique, il faut voir les arts. Il y en a plein. Je veux dire, il y a des piles et des piles en dessous de la table que vous pouvez aller voir. Regarder, vivre, vous inspirer, les acheter, les accrocher chez vous. J'en ai déjà spoté un. Je voulais savoir. Merci beaucoup, Nathalie. Sans faute, on se revoit. Okay. J'adore tes histoires. OK, c'est le moment d'une pause. À notre retour, on va parler du théâtre La Catapulte. On va changer un petit peu les choses. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.